Bonjour à vous tous. Alors, dans cette présentation, nous allons maintenant voir comment, encore une fois, cliquer sur des images, donc sur des QLabels, mais faire en sorte que le code soit peut-être plus court, potentiellement. Alors ici, voyez-vous, lorsque je clique sur l'une des 4 images, celle du centre s'adapte à celle-ci. Et on voit ici que c'est le même comportement, mais le code derrière chacune des fenêtres est différent. Alors, dans le premier cas, celui de gauche, alors nous avions 4 images, image 1, 2, 3, 4 et la grande image. Et nous avions utilisé, ici j'ai utilisé 4 slots, changer image 1, 2, 3 et 4. Donc, j'ai 4 slots qui sont créés. Imaginez-vous que si j'avais un jeu d'échecs, donc 8 cases par 8, donc 64 cases, donc il faudrait que j'ai 64 slots distincts pour chacun, et c'est peut-être pas nécessairement une bonne idée. Pour cette raison, je vais apporter une modification. Alors, cette fois-ci, je vais avoir qu'une seule image, mais je vais ajouter un QSaniolMapper, ce qui va me permettre de mapper chacune de mes images. Alors, ceci est important. Alors, je l'ai ajouté. J'ai, comme vous pouvez le voir, qu'un seul slot qui s'appelle changer image, mais je vais lui fournir une information qui va me permettre de distinguer chacune de mes images. Et dans ce cas-ci, ce sera le numéro de l'image que je voudrais associer. Alors, lorsque j'arrive dans mon CPP, alors ce que je fais, ici je l'ai mis en 2 blocs parce que mes images sont placées de façon spéciale, mais sinon, il m'aurait été possible potentiellement d'avoir qu'une seule partie de code ici pour le générer. Alors, ce que je dois faire, c'est que pour chacune de mes images, donc ce que je fais ici, je crée une nouvelle image à chaque fois. Je fais un setPixMap, donc je prends la peine de lui attribuer la bonne image. Donc ça, c'est pour les petites images. Et ce qui est important maintenant aussi, c'est faire un QObjectConnect. Donc c'est connecter mon QLabel à un signal click. Et ça, je vais connecter au slot map de mon mapper Saniol, donc mon mapper image ici. Puis par la suite, pour mon mapper signal, donc QSaniol mapper, ce que je vais faire, je vais lui attribuer l'image que je viens d'ajouter, de connecter, et avec un numéro. Et dans ce cas-ci, c'est le numéro 1 pour pouvoir faire la connexion. Et je le place par la suite dans mon layout. Un coup que toutes les images ont été générées, que j'ai pris la peine de tout mapper, ce que je vais pouvoir faire par la suite, c'est créer une connexion entre mon QSaniolMapper avec le signal mapInt, parce que ce sont des entiers que je traitais, et je vais le connecter avec le slot changer image de ma classe fenêtre. Alors en faisant ceci, à chaque fois que je vais cliquer sur une des images, je vais avoir comme information le numéro, ce qui va me permettre de l'introduire dans mon nom de fichier et pouvoir affecter la bonne image à ma grande image. Donc, en exécutant de nouveau, alors en cliquant, je lui demande de sélectionner le numéro qui était associé et de pouvoir prendre par la suite la bonne image. Donc rapidement, ce que j'ai fait, j'ai ajouté un QSaniolMapper, puis par la suite, je n'ai utilisé qu'une seule image et un seul slot. Et puis, à chaque fois que j'ajoute une image, je fais une connexion avec le QSaniolMapper en lui attribuant éventuellement un numéro avec un set mapping. Un coup que toutes les images sont connectées, par la suite, je vais pouvoir connecter mon QSaniolMapper à mon slot changer image et puis par la suite, bien sûr, faire le code nécessaire.